Donc aujourd'hui, on est sur un des terrains les plus difficiles en termes de revégétalisation. Pour la végétation, c'est ce qu'il y a de plus hardcore. En termes de chaleur, de température, les graines ont beaucoup de mal à s'implanter naturellement. Une bombe de graines, c'est apporter à la graine un ensemble d'éléments qui vont lui donner les meilleures chances de survie possibles dans des milieux aussi difficiles. Donc ça peut être un peu d'éléments qui retiennent l'eau, un peu de nutriments, des choses qui la protègent des températures extrêmes. Donc c'est un peu un cocon de survie qui va lui donner voilà, un meilleur taux de chance de repartir de zéro. Les plantations classiques qu'on utilise d'habitude, c'est assez cher, c'est gourmand en ressources matérielles, humaines. Vu la quantité de surface à revégétaliser en Calédonie, de milieux dégradés, on n'en voit pas le bout, j'ai envie de dire. Ça pousse à innover en termes de techniques à mettre en œuvre, de pistes de recherche. Et là-dessus, il y a un grand champ d'innovation, un grand champ de recherche à mener en partenariat avec les instituts de recherche locaux. Il ne faut pas s'attendre à des taux de réussite fulgurants, de se dire que tout va devenir vert juste après. Mais déjà, vu que la technique est moins onéreuse, si déjà on a des taux qui sont à 5, 10, 20% de régénération, c'est déjà très positif et ça peut paraître faible. Après, il faut comprendre qu'on va jouer sur des masses très importantes de graines qu'on peut récolter. Ça peut représenter des milliers, dizaines, centaines de milliers de graines disponibles à certaines périodes de l'année. Ici, on est vraiment sur une parcelle test, c'est-à-dire qu'on fait de petits quadrats d'échantillons en partenariat donc, avec Sud Forêt qui nous prête le foncier. Là, ça fait 3 semaines, 1 mois qu'on a déjà mis des graines sur site, des billes, et on voit déjà surgir quelques plantes. Alors après, est-ce que toutes vont sortir? Il peut en arriver encore qui vont germer. Donc là, on fait des relevés quantitatifs et puis on va essayer de mettre en évidence ces taux de réussite en fonction des différentes configurations qu'on va avoir sur le terrain.